Le calcul de votre cautionnement. 1. Les modalités de détermination du cautionnement exigible. Le montant du cautionnement diffère selon le volume des fonds maniés et selon le type de régie concernée. Pour une régie de recettes, il faut prendre en compte le montant moyen des recettes encaissées mensuellement ainsi que le montant du fonds de caisse. La méthode de calcul retenue est moyenne mensuelle égale montant des recettes de l'année précédente divisé par 12, plus fonds de caisse éventuel. Pour les régies de recettes nouvellement créées, il convient de prendre en compte le montant probable des recettes mensuelles déterminé avec l'aide du comptable assignataire. Pour une régie d'avance, le cautionnement est calculé selon le montant de l'avance consentie figurant dans l'acte constitutif de la régie. Pour une régie d'avance et de recettes, il faut additionner le montant de l'avance consentie dans l'acte de création et le montant moyen des recettes encaissées mensuellement en tenant compte de l'existence éventuelle d'un fonds de caisse. 2. La révision du montant du cautionnement. La révision du montant du cautionnement intervient sous le contrôle du comptable uniquement dans les cas suivants. Lorsque le montant de l'avance est modifié, en fonction des recettes encaissées au cours de l'exercice précédent. 3. Connaître le montant de son cautionnement. Pour connaître le montant du cautionnement qui vous sera demandé, il convient de se reporter à un arrêté ministériel du 3 septembre 2001 que nous allons vous présenter. Pour comprendre le fonctionnement de ce tableau, prenons quelques exemples. Premier cas, il s'agit d'une régie d'avance pour laquelle le montant maximum consenti de l'avance est de 8 250 €. Pour connaître le montant du cautionnement, il faut se référer à la colonne « Régisseur d'avance », puis à la ligne de 7 601 à 12 200. Le montant du cautionnement est de 1 220 €. Deuxième cas, il s'agit d'une régie de recettes sans fonds de caisse, avec un encaissement annuel de recettes de 35 000 €. Le montant mensuel moyen des recettes encaissées est de 35 000 divisé par 12 égale 2 917. On se réfère donc à la colonne « Régisseur de recettes », montant moyen des recettes encaissées mensuellement, et à la ligne de 1221 à 3000. Le montant du cautionnement est de 300 €. Troisième cas, il s'agit d'une régie d'avance et de recettes pour une avance maximum consentie de 1 500 € et des recettes annuelles prévues de 12 000 €. On prend le montant de l'avance auquel on ajoute les recettes mensuelles, soit 1 500 plus 12 000 divisé par 12 égale 2 500. La ligne à considérer dans la colonne Régisseur d'avance et de recettes est donc de 2 441 à 3 000 € et le montant de cautionnement est de 300 €. Attention! Le cautionnement ne devient obligatoire qu'à partir de 1 221 € de recettes mensuelles pour une régie de recettes ou de 1 221 € d'avance pour une régie d'avance. Pour une régie mixte, il n'y aura obligation de cautionnement qu'à partir du moment où la somme de l'avance et des recettes mensuelles dépasse 2 441 €. Vous savez à présent pourquoi le cautionnement est utile et dans quel cas il est obligatoire ou pas. À vous de jouer en résolvant maintenant les deux exercices d'application que nous vous proposons.